Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis extrêmement heureux, tellement fier de faire mon retour sur ma chaîne YouTube après cette trêve internationale qui était interminable. J'en avais vraiment marre et je voulais tellement faire mon retour sur YouTube. Chose faite, aujourd'hui première vidéo après cette trêve internationale. Alors ça me fait énormément plaisir de parler du football africain sur ma chaîne YouTube et d'essayer de se projeter sur la prochaine Coupe d'Afrique qui sera organisée ici au Maroc en décembre 2025. Donc j'ai très hâte et je pense que nous avons tous hâte, nous qui sommes fans du football africain et du football en général, de cette prochaine Coupe d'Afrique qui s'annonce excitante et tellement passionnante. Alors comme vous avez pu le voir dans la miniature, évidemment qu'on va parler de la sélection du Maroc. Et il faut dire la vérité, le Maroc frappe fort ces temps-ci. C'est une machine à but. Alors oui, les adversaires ne sont pas d'un si haut niveau. Avec tout le respect que j'ai pour eux, évidemment pour le Lesotho, pour le Gabon, pour la République du Congo. Évidemment que ce sont des adversaires qui peuvent paraître difficiles sur le continent africain. C'est vrai que de nos jours, n'importe quel match en Afrique est très difficile à jouer. Mais il faut dire la vérité, le niveau de ces équipes comme le Lesotho, le Gabon, ce n'est pas le niveau du Sénégal, de l'Égypte, de la Côte d'Ivoire. Donc j'aimerais vraiment que le Maroc se mesure à ce genre d'adversité et pourrait jouer des matchs amicaux avant cette Coupe d'Afrique pour qu'on puisse reconnaître réellement le vrai niveau de cette équipe du Maroc. Mais bon, parlons de ces derniers matchs amicaux de la sélection marocaine. Et parlons évidemment de cette victoire écrasante 7-0 face au Lesotho avec un triplé de Brahim Diaz. Déjà Brahim Diaz, il est tellement bien intégré dans cette équipe du Maroc. Il a un jeu tellement fluide, on dirait que tout paraît si simple pour lui par rapport aux autres. Ce joueur est exceptionnel, il est bon du pied droit, du pied gauche, il sait frapper, il sait cadrer toutes ses frappes. Voilà, c'est un mec qui dribble, c'est un joueur hyper complet et il nous manquait vraiment ce genre de joueur, ce genre de profil au Maroc. Ça faisait je sais pas combien de temps que le Maroc n'avait pas eu un joueur à profil offensif comme Brahim Diaz. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un joueur comme ça dans cet effectif au vu des prochaines compétitions qui viennent, qui seront là à l'avenir, comme la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde en 2026. Donc voilà, j'ai vu un Maroc face au Lesotho qui a collectivement écrasé cette équipe. Voilà, Brahim Diaz qui était étincelant, ce trio d'attaque Zelzoulé, Diaz et Bensrer qui a été vraiment étincelant. غنقولوا صراحة الدراري بنصغير وهاد لو تريو داتاك مع دياز و زلزولي راه ايبر كومباتيبل. نقولوا صراحة واش بلاصة زياش حاليا كاينة ما عرفت parce que la vérité il faudra qu'il se batte Ziyech pour retrouver sa place avec le niveau de ces trois joueurs offensifs. Ziyech, il faut dire la vérité, Rabda Ikber, il n'a pas 25 ans, il a, je pense, la trentaine, contrairement des Diaz, des Bensrer, des Zolé qui ont la vingtaine, même pas. Donc voilà, il faut plutôt profiter et donner beaucoup plus de temps de jeu à ces joueurs qui sont beaucoup plus jeunes et qui ont un énorme avenir dans notre équipe nationale. Amrabat, toujours aussi bon, toujours aussi organisateur. J'ai retrouvé un Amrabat qui était vraiment bon au milieu de terrain, qui était là, qui a fait son match, qui était beaucoup plus bas que d'habitude. Voilà, Gregé a essayé de le placer au niveau de la ligne défensive et ça a payé, c'était vraiment une bonne idée. D'ailleurs, Gregé, ce qui me plaît, c'est qu'il essaye de tenter pas mal de choses avant la Coupe d'Afrique et c'est ce qu'on a pu lui reprocher avant. D'essayer de tenter des choses et là je vois qu'il essaie d'instaurer quelque chose dans cette équipe, des choses qui sont un peu nouveaux et voilà, de nouvelles choses et c'est très intéressant comme cette charnière centrale avec Seyss qui commence à devenir vieillissant, avec Jamel Herkes, joueur de l'Ouided que j'ai trouvé assez bon même si l'adversité en face n'est pas d'un très haut niveau, mais j'ai vu un Herkes qui montre de bonnes choses. Évidemment que tout cela se confirmera quand on aura une adversité un très grand nom en Afrique, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Égypte. J'aimerais vraiment affronter ce genre d'équipe pour vraiment, à l'instant T, me dire voilà où on en est, voilà où est le niveau de mon équipe nationale. C'est pas pour dénigrer les autres équipes. Non, c'est pas du tout pour dénigrer le Gabon, pour les autos, mais au contraire, c'est pour vraiment confirmer
et voir si réellement notre équipe est en excellente forme et en très bonne voie pour prétendre à cette Coupe d'Afrique. J'ai vu aussi un très bon Adem Ezno, qui est joueur du Bayern Munich. Voilà, l'avenir est là. Ezno, solide. Ouais, en toute honnêteté, der match diallo. Il était présent un peu partout sur ce côté latéral gauche, à la place de Mzraoui. Donc voilà, j'ai vraiment aimé le match de Adem Ezno. Il a apporté un peu plus de fraîcheur offensivement pour cette équipe du Maroc. Et ça fait vraiment plaisir de voir ces jeunes commencer à s'instaurer petit à petit. Et il avait dit, Greggy, il va essayer d'instaurer ces jeunes, de les mettre en place, de leur donner du temps de jeu. Parce que son objectif, oui, c'est le présent, mais c'est aussi à long terme. Et il a raison. Donc voilà, en conclusion de cette première partie de vidéo, je vais dire la vérité, je suis vraiment fier de mon équipe nationale après ces deux matchs. Alors évidemment que l'adversité n'est pas aussi haute qu'un Sénégal ou Côte d'Ivoire ou l'Égypte. Mais c'est la bonne occasion pour essayer de jouer contre ces grosses équipes et ces gros noms d'Afrique. Ça permettra de nous confirmer tout ce qu'on est en train de dire depuis quelques semaines sur le Maroc. Est-ce que le Maroc est vraiment capable et est-ce que le Maroc est vraiment sur la bonne voie pour aller chercher cette Coupe d'Afrique? Alors en deuxième partie de cette vidéo, on va essayer de se projeter un petit peu sur cette Coupe d'Afrique. D'essayer de voir les équipes qui sont le plus en forme. Donc à part le Maroc, j'aimerais parler de, voilà, je vous mets à l'écran la liste de toutes les équipes qui sont qualifiées officiellement pour cette Coupe d'Afrique des Nations et je vais essayer de les classer comme favoris nets et outsiders. Tout d'abord, on a les favoris nets, à part le Maroc qui va jouer cette Coupe d'Afrique à domicile, devant son public, donc qui est vraiment le top 1 des favoris. À part le Maroc, je vois évidemment la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La Côte d'Ivoire qui est tenant du titre, qui nous a montré un visage extraordinaire dans cette dernière Coupe d'Afrique, qui est revenu de très très loin, qui limite s'est réincarnée, puisqu'elle était totalement morte après ce match, cette défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale. Tout le monde les voyait morts. Puis ils ont éliminé le Sénégal, ils ont éliminé, je pense, même la République démocratique du Congo, le Nigeria en finale et je pense même la Guinée, il me semble, si je me rappelle bien. Donc voilà, ils ont eu un parcours qui était très difficile en phase à élimination directe. Donc voilà, cette équipe de Côte d'Ivoire est capable de très grandes choses et en plus, ils ont un très bel effectif. Je pense à des Simon Adingra, des Franck-Yannick Kessié qui sont encore au très haut niveau, voilà, qui jouent, qui sont encore aptes pour jouer au niveau et qui connaissent très bien le football africain. Alors évidemment le Sénégal, comment ne pas citer le Sénégal comme net favori pour cette Coupe d'Afrique, qui a été vainqueur en 2021. Le Sénégal qui sera toujours un très grand nom en Afrique, qui est une équipe hyper offensive et ces temps-ci qui est une équipe très très solide. Alors même si ce n'est pas le très grand Sénégal offensivement, mais c'est une équipe de Sénégal qui gère, c'est une équipe du Sénégal qui vraiment maîtrise son sujet, maîtrise ses matchs et on le voit sur les derniers matchs, ils sont vainqueurs avec, peut-être pas avec la manière, mais ils gagnent leur match. Donc c'est une équipe qui est vraiment effrayante, c'est une équipe qui est très dangereuse et qui est très difficile à battre. Je ne vais pas vous mentir, c'est très difficile d'aller battre un Sénégal 2-3-0, éliminer ne serait-ce le Sénégal. Et on a pu le voir dans la dernière Coupe d'Afrique, ça a été très difficile pour la Côte d'Ivoire qui les a éliminés en huitième de finale au tir au but. Évidemment, comment ne pas parler de l'Égypte qui fait partie pour moi des favoris. De par son histoire et son expérience en Coupe d'Afrique, c'est l'équipe qui a remporté le plus de CAN, il me semble 8. Donc ils connaissent la Coupe d'Afrique, ils savent comment jouer, ils savent comment maîtriser cette compétition. Donc, peu importe leur niveau, c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. Et on connaît l'historique des matchs entre le Maroc et l'Égypte. Le Maroc a toujours eu du mal avec l'Égypte. Ils se sont fait éliminer à la Coupe d'Afrique 2017, Coupe d'Afrique 2021. Donc on a toujours eu du mal face à l'Égypte. Et c'est connu pour le Maroc qui a toujours eu du mal à jouer contre l'Égypte et à battre cette équipe d'Égypte. Donc l'Égypte, pour moi, je les place comme favoris et prétendants au titre, de par leur expérience. Maintenant, je vais parler un petit peu des outsiders, si on peut appeler ça comme ça, même si ça reste des très grandes nations d'Afrique. Et je vais commencer par la Tunisie. La Tunisie, qui est une équipe à chaque Coupe d'Afrique qui est capable du meilleur comme du pire. Voilà, franchement, la Tunisie, c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, qui n'a pas un football vraiment précis,
Voilà, les Tunisiens, à chaque Coupe d'Afrique, on les attend. Soit ils flopent, soit ils surprennent. Il y a des matchs où ils surprennent et je pense à ce match face au Nigeria. Ils avaient pu éliminer le Nigeria en Coupe d'Afrique 2021. Mais par la suite, ils ont été éliminés par le Burkina Faso. Et je prends aussi exemple de la dernière CAN où ils ont été éliminés dès la phase de poule. Dès la phase de poule pour une équipe comme la Tunisie. Donc vraiment, c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Donc vraiment, je ne sais pas comment me positionner sur cette équipe tunisienne. Et évidemment, vient l'Algérie, le Cameroun et le Nigeria, qui sont aussi des équipes qui sont capables de très belles choses. Le Nigeria qui est finaliste de cette dernière Coupe d'Afrique, je pourrais même placer le Nigeria comme prétendant au titre, en toute honnêteté. Est-ce que vous avez vu la génération, surtout au niveau offensif, qu'a le Nigeria, avec Osimhen, avec Lookman, qui est nominé peut-être l'un des prétendants au Ballon d'Or africain. Donc c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. Le Nigeria, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique. Ils ont mené longuement la Côte d'Ivoire en finale. Ils pouvaient même aller chercher cette Coupe d'Afrique. Donc voilà le Nigeria qui monte en puissance. Ces dernières années, qui n'était pas une équipe en Afrique qui faisait très mal et qui faisait très peur. Mais là, il commence à revenir en Afrique et il recommence à retrouver un petit peu ce statut de grand en Afrique. Donc voilà, le Nigeria fait aussi partie des équipes à surveiller. Évidemment qu'on va reparler encore de cette Coupe d'Afrique à l'avenir, quand le moment sera venu et quand la Coupe d'Afrique approchera à grands pas. C'est là où on pourra commencer un petit peu à analyser chaque équipe, leur état de forme et vraiment voir un petit peu qui sera le grand favori. Même si je pense que le Maroc, et pour la majorité des gens, le Maroc est actuellement l'équipe qui fait le plus peur. Pas parce que ils explosent toutes les équipes. Ils ont une très bonne équipe, voilà, avec des jeunes qui commencent vraiment à devenir très intéressants, à mieux s'intégrer. Mais c'est le pays organisateur. Ils vont jouer à domicile avec leur public et on connaît la ferveur populaire qu'a le Maroc. Le public qu'a le Maroc, c'est un public qui est toujours présent pour son équipe et qui fait beaucoup de bruit. Donc voilà, on s'est un petit peu projeté sur cette prochaine Coupe d'Afrique qui aura lieu maintenant dans un peu plus d'1 an. Donc il y a largement le temps pour que toutes les nations soient à leur niveau et que toutes les nations se préparent. Alors en guise de conclusion, évidemment, je vais dire comme quoi ce Maroc me donne énormément de satisfaction de par ce rassemblement. Et est-ce que ce Maroc me donne des certitudes? Oui, quelques-unes, surtout au niveau offensif. Voilà, pour moi, offensivement, le Maroc m'a donné satisfaction, a montré comme quoi ils étaient capables de grandes choses. Maintenant, l'interrogation, c'est défensivement. Et c'est face à de grandes nations africaines qu'on verra si le Maroc est solide défensivement. Et si cette charnière Aguerd-Herkes sera vraiment efficace contre de grandes nations d'Afrique. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir d'être de retour sur YouTube après cette trêve internationale. Il n'y aura plus de trêve internationale jusqu'au mois de mars. Donc maintenant, on va se concentrer uniquement sur le Real Madrid. Et rendez-vous ce samedi pour Leganés Real Madrid, match de Liga qu'on va évidemment débriefer ensemble sur cette chaîne YouTube. Donc voilà les amis, rendez-vous samedi pour le débrief du match du Real Madrid. Et Dimam Ghreb.